Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, on attaque un nouveau thème de l'efficacité qui est le thème de l'engagement. Comment rester durablement collé à votre tâche, à vos objectifs, à votre résolution du nouvel an et décrocher les bénéfices de vos efforts. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va voir ça sous l'angle de l'exhibitionnisme. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de l'exhibitionnisme sexuel, mais un autre type d'exhibitionnisme qu'on va voir tout à l'heure. Alors, cette vidéo est un petit peu la suite d'un podcast que j'avais déjà réalisé au début de l'année. Il s'agissait d'un podcast où je posais la question: faut-il rendre public votre résolution du nouvel an? Et on avait vu que la réponse n'était pas forcément oui, parce que quand vous vous engagez en public auprès de votre entourage, eh bien vous allez recevoir beaucoup de reconnaissance. En fait, les personnes vont vous féliciter et vont vous dire: ouais, c'est bien ce que tu fais, tu avances dans la vie, c'est bien, super. Et le problème, c'est que donc, du coup, vous allez obtenir la récompense tout de suite. Vous allez obtenir tout de suite la récompense de vos proches et vous allez avoir l'impression que finalement, vous n'avez pas besoin de réaliser le vrai boulot pour pouvoir obtenir la récompense. Donc, du coup, ça va vous freiner dans la résolution dans votre nouvelle résolution. Bien sûr, tout ça, c'est un petit peu inconscient, hein. Ce n'est pas forcément que vous avez décidé et que vous avez pensé que vous avez déjà obtenu la récompense, mais c'est ce qui se passe en pratique. Et donc, ce que je vous avais dit simplement dans ce podcast, c'est que, eh bien, il vaut mieux faire parler les faits, les gestes, les actions, plutôt que parler comme ça dans le vide et parler à votre entourage et vous engager là-dessus. Donc on va continuer un petit peu sur ce thème et je vais vous donner différents exemples. Alors le premier exemple, c'est l'exemple du sport, de la gym. Donc quand on s'inscrit à une salle de gym, eh bien il y a différents avantages qu'on obtient à la salle de gym. Donc forcément ça coûte plus cher que quand on fait sa gym à la maison, mais on obtient différents avantages. Donc peut-être que si je vous pose la question quels sont ces avantages, vous allez me dire c'est le matériel, parce que forcément à la maison j'ai beaucoup moins de matériel qu'à la salle. Ou bien c'est les leçons, donc il y aura un professeur qui va m'enseigner en fait comment est-ce que je dois utiliser les machines. Et bien en fait c'est pas uniquement ça, il y a aussi le fait d'être au sein d'une communauté qui partage les mêmes objectifs et qui va aussi vous observer en action. Et c'est ça en fait que j'appelle l'exhibitionnisme, parce que ça va vous encourager en fait à agir mieux. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi en fait c'est ce que je remarque. Vous voyez, quand par exemple je fais des pompes ou quand je pousse des poids ou quand je cours, eh bien il y a toujours un petit peu plus d'effort si je suis entouré par d'autres personnes, si j'ai l'impression que je suis vu par d'autres personnes, que je suis que en fait les gens me voient en pleine action et voient en fait si je suis courageux ou pas. Et donc il y a toujours un petit boost de motivation quand il y a des personnes autour, par rapport à quand je suis à la maison. Je vais avoir plus tendance à prendre des pauses, à me ménager, etc. Alors que à la salle de gym, comme il y a ces personnes qui nous entourent, qui ont les mêmes objectifs et qui vous regardent, eh bien vous prenez ça plus à cœur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, sûrement que vous aussi vous devez remarquer ça. Et tout ça, ça a été prouvé puisqu'il y a une expérience qui a été menée dans une usine aux États-Unis dans les années 1920-1930. Donc c'était un scientifique qui s'appelle Mayo, et donc l'entreprise, c'était une fabrique où en fait les employés étaient en train d'assembler des radios, donc ils faisaient des circuits imprimés pour construire des radios. Et en fait, ce qu'on a fait dans cette entreprise, c'est qu'on a fait varier un petit peu l'environnement. Donc on a par exemple augmenté la luminosité pour voir en fait si les travailleurs allaient être plus productifs avec plus de luminosité au-dessus d'eux. Et donc ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la productivité augmentait pendant l'expérience, mais après l'expérience, la productivité rediminuait comme avant. Et donc en fait, ce n'était pas les modifications de l'environnement qui avaient fait que les travailleurs étaient plus motivés et puis avaient une productivité supérieure. C'était simplement le fait qu'ils étaient observés, le fait qu'ils savaient qu'en fait qu'il y avait une expérience qui était en cours, et donc ils ont pris plus à cœur leur travail grâce à ça. Peut-être qu'en fait il y avait aussi un boost d'estime de soi parce qu'ils se sont dit: ah, j'ai été sélectionné pour une expérience, ok, je suis quelqu'un de spécial, donc peut-être que aussi au niveau optimiste ça les a boostés. Et donc voilà, donc c'est un effet
qu'on observe, et d'ailleurs ça s'appelle l'effet de l'observateur. D'accord. Et tout ça, eh bien, c'est utilisé un petit peu partout en fait, même de façon pas très recommandable. Vous savez, en fait, il y a beaucoup de despotes qui utilisent cet effet. Par exemple, ils vous mettent des portraits voilà, vous avez le portrait du dictateur qui est partout dans la rue, et donc vous avez l'impression en fait d'être observé par le dictateur partout où que vous soyez. Et donc, eh bien, ça c'est un petit peu inconscient aussi, hein. C'est votre subconscient qui va avoir l'impression que, eh bien, vous êtes tout le temps en train que tout le temps quelqu'un vous observe, et donc du coup, eh bien, vous n'avez pas trop intérêt à sortir du droit chemin. Donc ça, bien sûr, il ne s'agit pas de l'utiliser de cette manière-là, mais de l'utiliser de manière positive pour votre travail. Donc moi, une des manières que je fais pour utiliser cet effet-là, c'est que je donne des rapports très détaillés en fait de l'emploi de mon temps à mes supérieurs. Et non seulement ça, mais aussi à mes subordonnés aussi. Donc mes subordonnés savent aussi exactement quel est mon emploi du temps, ça je ne le cache pas. Donc c'est vraiment la transparence à l'état brut, et pour montrer ce que je fais au cours de mes journées, et pour du coup avoir moins tendance à procrastiner, à regarder en fait des sites qui n'ont rien à voir avec le travail pendant le boulot. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce genre de choses. Je vous en avais déjà parlé aussi dans une précédente vidéo. Il y a le CEO de Google, Larry Page, qui utilise ça. En fait, lui, tous les 3 mois, il se donne 3 objectifs, et il donne exactement quels sont ces objectifs et quels sont les résultats en fait qu'il veut obtenir. Donc il s'engage lui aussi auprès de ses employés. Et donc voilà, vous pouvez utiliser ce genre de choses pour booster votre efficacité. Donc utilisez l'exhibitionnisme de manière positive, et j'espère que ça va vous aider à augmenter votre productivité. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo, et on va continuer sur le thème de l'engagement dans la prochaine vidéo sous un angle différent, et vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.